Lina, qu'est-ce qui se passe? Tante Valérie, il faut que tu saches la vérité. J'ai décidé de couper les ponts avec papa. Quoi? Mais pourquoi? Je ne peux plus. Ce qui me fait subir en privé depuis mon enfance, les insultes, les humiliations, c'est de la violence pure. Je n'en peux plus. Ton père? De la violence? Lina, tu as perdu la tête! C'est l'homme le plus généreux de la ville, tout le monde l'adore! Il m'a appelé hier en pleurant, le cœur brisé, en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi sa fille l'abandonnait. Tu es une ingrate! Tu as vraiment besoin d'aller voir un psy, ma fille. Mais non, tante Valérie, ce n'est pas Une ça. ingrate! Mais tu ne comprends pas! C'est un masque! Personne ne voit son vrai visage quand la porte est fermée! Pourquoi personne ne me croit? Arrêtons-nous une seconde. Vous m'avez demandé la suite. 10 ans plus tard, Lina a enfin trouvé le courage de dénoncer son père à sa famille. Mais le piège s'est refermé. Son père a tellement bien construit son image de saint que c'est Lina qui passe pour la folle. Bonjour, je suis Elisabeth. Aujourd'hui, on décode la phase 2 du narcissique masqué, la campagne de dénigrement. On va comprendre ce qu'est le gaslighting social et comment survivre quand votre propre famille refuse de croire à votre traumatisme. Le piège de la réputation, l'armure du bourreau. Ce que vit Lina est le traumatisme le plus isolant au monde, le second rejet. Pendant 25 ans, le père de Lina a construit une réputation publique en béton armé. Il est souriant, il aide ses voisins, il paie le restaurant à sa famille. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est un investissement, c'est son armure. Quand Lina essaie enfin de dire la vérité, cette armure le protège. La tante Valérie est incapable d'accepter que le frère charmant qu'elle connaît soit un monstre en privé. Le choc cognitif est trop fort. Pour se rassurer, l'entourage choisit la solution de facilité. Le père est un saint, donc c'est la fille qui ment. Remarquez la tactique du père, il a anticipé la fuite de sa fille. Avant même que Lina ne parle à sa tante, le père a déjà appelé toute la famille en pleurant, jouant le rôle du papa dévoué et abandonné. C'est la technique du Darvo, inverser les rôles de victime et de bourreau. Il a manipulé l'entourage pour en faire ses singes volants. C'est désormais la famille elle-même qui fait le sale boulot et harcèle Lina pour qu'elle s'excuse. Le bourreau n'a même plus besoin de lever le petit doigt. Il regarde sa fille se faire détruire par les autres, tout en récoltant la compassion du public. Arrêtez de plaider sa cause. Alors, que doit faire Lina face à des gens qui refusent de la croire? Elle doit arrêter de se justifier. Vous ne pourrez jamais convaincre l'entourage d'un narcissique masqué. Tenter de prouver sa culpabilité vous épuisera et vous fera passer pour l'hystérique qu'il décrit. Lina doit faire le deuil de la validation familiale. Votre vérité vous suffit. Protégez votre paix mentale, coupez les ponts avec ceux qui préfèrent l'illusion plutôt que votre douleur, et construisez votre propre famille de cœur. Si l'histoire de Lina vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous à Elisabeth Décode, et à très vite!